Dieu est un Dieu jaloux. La jalousie, c'est un petit sentiment humain. Un Dieu ne peut pas ressentir des sentiments comme ça, là, qui sont humains. Même des humains essayent d'être de moins en moins jaloux. Mais un Dieu ressent la jalousie. Dieu se répand d'avoir fait l'homme. Et on dit dans le livre de Samuel qu'il se répand d'avoir établi Saul comme roi. Se repentir, c'est regretter. Regretter quelque chose avec l'intention de le modifier. Comment un être omniscient peut-il regretter quelque chose? Ça n'a aucun sens qu'un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent puisse regretter, puisqu'il dit dans sa propre Bible en plus que tout ce qui se passe par sa volonté et selon le plan que lui-même a établi. Toi, tu as établi un plan et toute chose se passe dans ton plan et c'est après toi-même qui regrettes les choses que tu as prévu que ça allait se passer. Est-ce que ça a du sens? Ça n'a pas de sens qu'un Dieu puisse regretter. Tu savais ce qui va arriver, tu as fait que ça arrive, tu ne peux pas regretter. Si tu regrettes, donc tu n'es pas Dieu, ce n'est pas toi qui as fait ça. D'autres personnes l'ont fait, donc tu ne savais pas que ça allait se passer ainsi. Donc le Dieu que vous décrivez, ce n'est pas notre Dieu. En réalité, ce n'est pas Dieu qui nous a créés à son image. C'est nous les humains qui avons créé Dieu à notre image et nous lui avons créé à notre ressemblance. C'est pourquoi nous lui avons donné des sentiments et des caractéristiques humains. L'être humain, c'est vrai. Nous ressentons l'amour, on dit que Dieu est amour. Nous ressentons la haine, on le dit. Nous ressentons la colère, on dit Dieu se met en colère et puis il détruit Sodome et Gomorrhe, il détruit par le déluge. On dit que la colère est une courte folie. Donc Dieu se met en courte folie. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point vous vous moquez vous-même de vos propres dieux en disant ça. En fait, ce sont des êtres illogiques. Voilà pourquoi pour nous, la conception africaine de Dieu, dans toutes les cultures africaines, Dieu c'est la nature c'est Dieu. Il suffit de l'étudier, cette nature, pour comprendre. On n'a pas besoin d'autre chose. Elle m'a dit, comment fais-tu pour distinguer le bien et le mal sans finalement Dieu? Avant que le christianisme ne soit inventé, comment les êtres humains distinguaient le bien du mal? Depuis que le christianisme a été inventé, est-ce que les gens font plus de bien? Partout où vous partez, 90% des détenus dans toutes les prisons du monde, presque sont des religieux. Il y a des statistiques qui sont mises dans des prisons. La plupart des détenus, il y a même des mosquées dans des prisons, des imams dans des prisons, qui dirigent des groupes de prière, des chrétiens, ainsi de suite. Des séances de prière. Bon, je ne comprends pas, ce sont des chrétiens et ce sont des musulmans. En fait, le fait d'être dans vos religions ne permet pas de dire le bien. Dans ta propre Bible, Dieu autorise de violer les femmes, Deutéronome chapitre 21, de 10 à 14. Dieu autorise de vendre et de violer les enfants, Nombre chapitre 31, de 10 à 14. Dieu autorise de vendre les enfants, Exode 21, de verset, comment on appelle ça? Exode 21, verset 7 et verset 8, n'est-ce pas? Votre Dieu autorise, il dit que si on attrape une fille qui est vierge, quand tu t'es marié, si on t'a attrapé, tu n'es pas vierge par ton mari qui vient de t'épouser, eh bien on doit te lapider. Deutéronome chapitre 22. L'esclavage est autorisé, le woubiisme des enfants est autorisé dans votre propre Bible. Hein? N'est-ce pas dans 2 Rois chapitre 4 de verset 32 jusqu'à 35, votre prophète Élie est allé monter sur le corps d'un jeune garçon. La Bible dit, il est monté pour ressusciter le jeune garçon. Il a demandé de rester tout seul avec le jeune garçon dans la chambre. Il s'est allongé sur le corps du petit garçon. Il mit sa bouche contre la bouche du jeune garçon, ses mains contre les mains du jeune garçon, donc le bangala aussi contre le bangala du jeune garçon. Comment tu as besoin d'aller embrasser, d'aller donner des bises? Et il l'a fait à 2 reprises. Il est resté pendant longtemps allongé sur le corps du jeune garçon, avec sa bouche collée à la bouche du jeune garçon. Les gens ne connaissent pas des versets comme ça. Dans Juge chapitre 11, du verset 30 jusqu'au verset 40, on explique que Jephthé a sacrifié sa propre fille. Il a enlevé la vie à sa propre fille pour donner sacrifice à Dieu. Dieu a accepté. Ça, c'est quel Dieu vous priez vraiment. Et il y a plein de choses comme ça. Dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, Dieu il dit que c'est moi Dieu qui fais tout le mal. Il dit toutes ces choses-là, c'est moi Dieu qui le fait. Il dit le mal, je fais le mal sur terre. Donc quand tu nous dis que, est-ce que je n'ai pas peur que les gens fassent le mal? Mais Dieu dit que le mal, c'est lui-même. Dans Ecclésiaste, il dit, c'est moi qui fais le mal sur terre. Donc finalement, je ne comprends pas. En réalité, on n'a pas besoin, si tu n'es pas capable de distinguer le bien et le mal tout seul, ce qui te manque, ce n'est pas une religion ou un Dieu. Ce qui te manque, c'est un cerveau. Parce que le cerveau humain, la nature nous a doté d'un cerveau qui est capable de distinguer, de définir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et même ce qui est bien et ce qui est mauvais, il y a la façon la plus simple de le savoir, c'est de se demander
Qu'est-ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse? Eh bien, tout ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, là, toi, ne fais pas ça aux autres. Je n'aimerais pas qu'on me vole mon téléphone. Je sais déjà que je ne dois pas voler le téléphone de l'autre parce que, de toute façon, je vais ressentir quand on va voler mon téléphone que j'ai eu du mal à acheter. Eh bien, si je vole, l'autre, il va ressentir pareil. Si je sais que je ne voudrais pas qu'on enlève la vie à mon enfant, à ma femme, à ma soeur, à ma mère, ou à mon frère, à ma soeur, ainsi de suite, je sais que si j'enlève la vie de quelqu'un d'autre, c'est peut-être la soeur, le frère de quelqu'un, merci, de quelqu'un, eh bien, j'aimerais pas qu'on lui enlève la vie également. Donc, si j'enlève, quelqu'un d'autre va avoir le mal que moi je vais ressentir. Et voilà, vous multipliez ça dans toutes les situations de la vie. Voilà comment les êtres humains peuvent mettre en place des lois qui savent dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Et je termine en disant simplement, tout ça là, c'est la recherche de l'équilibre. La nature ne connaît ni le bien ni le mal. La nature ne connaît que l'équilibre et le déséquilibre. C'est pourquoi nos ancêtres, en accord avec la nature, ont cherché ce qui apportait le plus d'équilibre dans une société et ont condamné ce qui apportait le plus de déséquilibre. Voilà comment les lois du bien et du mal sont apparues, parce que les gens cherchaient l'équilibre et le déséquilibre. Et c'est symbolisé par ce qu'on appelle les principes fondamentaux de la Ma'at, des principes de paix, de justice, d'harmonie qu'ont mis nos ancêtres. Et c'est de là-bas qu'ont été copiés les 10 commandements et les règles de, entre guillemets, bien que se trouvent dans vos livres soi-disant saints. Nos ancêtres le savaient de tout. Je rappelle que le noir est le premier être humain à exister sur cette terre, ce qui fait de moi le papa de l'humanité et de la femme noire la maman de l'humanité. Et à ce titre, aucun peuple non noir ne peut m'enseigner qui est Dieu. Personne, aucun arabe, aucun juif. Si Dieu doit parler à quelqu'un, il parle à des noirs. S'il doit y avoir des évangiles, ça doit être des évangiles selon les Bamileke, selon les Akans, selon les Baoulés, selon les Yoruba, ainsi de suite. Pas des évangiles selon des peuples au nom un Thessalonicien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des Thessaloniciens, moi? Les Baoulés m'inquiètent, les Akans, oui. Mais qu'est-ce que je vais faire des Thessaloniciens, les pharisiens? Ce n'est pas des termes qu'on connaît. Ça, c'est bien pour eux. Qu'est-ce que vous voulez que la mort d'un juif qui a été pragmatisé par d'autres, quand un des juifs enlève la vie à un autre juif, on le suspend comme un saucisson sur la croix? Pourquoi moi, l'Africain, ça doit me préoccuper? C'est leur problème à eux là-bas. De toute façon, ils ont l'habitude de s'entretuer depuis le début. Donc,